lors de la conférence des présidents de la semaine dernière, quand l'agenda de la session plénière a été fait, lorsque j'ai proposé qu'un débat se tienne sur les suites de ce scandale de corruption, certains groupes politiques, notamment ceux de la droite, de Renew, ont regardé leurs pompes et ont tenté de mettre la poussière sous le tapis. Et mettre la poussière sous le tapis, on voit que c'est clairement l'attitude d'un certain nombre de groupes politiques qui ne veulent pas remettre en question la manière dont fonctionnent les institutions européennes. Et pourtant, quand on voit à quel point ce scandale de corruption est un scandale qui touche en profondeur notre Parlement européen. On a vu que le scandale du Maroc n'était que la face émergée de l'iceberg, que ce système de corruption a profité derrière au Maroc. Et puis, surtout, ce qu'on a vu, c'est qu'il profite de la manière dont fonctionne le Parlement européen. Moi, j'ai la conviction que aujourd'hui, si on ne remet pas en question et si on ne refonde pas de la cave au grenier notre Parlement européen, alors on ne se prémunit pas de pratiques de corruption. J'ai la conviction que l'opacité avec laquelle sont organisés nos travaux, sont négociées nos résolutions, ne participe pas à la protection contre la corruption. J'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises sur la résolution, la négociation de la résolution du Qatar, mais aussi sur la négociation de la résolution en réponse au Qatargate au mois de décembre dernier. Et je terminerai là-dessus par dire, au mois de décembre dernier, en réaction à ce scandale de corruption qui est le plus grave scandale de corruption de l'histoire du Parlement européen, notre Parlement a adopté une résolution qui a le mérite d'être claire, qui contient 15 propositions. Et quand j'en vois la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, qui nous propose un plan d'action en 14 points, qui ne reprend que 4 des 15 propositions qui ont été adoptées démocratiquement, à une quasi-unanimité par notre Parlement européen, je me dis qu'on marche sur la tête, qu'à un problème qui remet en cause notre démocratie, on fait une chose, ne pas respecter la démocratie et le vote de notre Parlement au mois de décembre dernier. Ça veut dire qu'on mettrait aux oubliettes la mise en place d'une commission spéciale, l'obligation du registre de transparence, la mise en place d'une autorité éthique indépendante. Tout ça, ce sont des propositions qui ont été adoptées par notre Parlement. Pourquoi cette marche arrière ? La question se pose aux autres groupes politiques. Mais je vous l'ai dit, moi j'ai le sentiment, et j'ai eu le sentiment notamment en conférence des présidents, que certains groupes politiques voulaient gagner du temps, qu'ils ne voulaient pas de ces réformes. On entend déjà cette petite musique, oui, mais il y a trop de transparence, ça pourrait nuire, il faudrait rendre des comptes tout le temps. Pardon, mais en fait, on est des élus, c'est les citoyens qui nous ont élus. Et ceux à qui on doit rendre des comptes, c'est les citoyens. Quel groupe freine ? Le groupe PPE, par exemple, qui ne veut pas de l'obligation du registre de transparence, qui ne veut pas de la mise en place d'une autorité éthique indépendante. Le groupe Renew, je vous l'ai dit, qui ne voulait initialement même pas d'un débat cette semaine. Et on allait continuer ici au Parlement européen, notre session est plénière, comme si de rien n'était. Alors que je pense que plus rien ne doit être comme avant, ici dans les institutions européennes. On a des élus qui, dans l'opacité et l'entre-soi de ce Parlement européen, ont pris des centaines de milliers d'euros pour rendre des comptes à des États et défendre leurs intérêts. Moi, je le dis très clairement, il est temps de faire le ménage dans les institutions européennes. Ça veut dire qu'il faut se retrousser les manches et ça veut dire qu'il faut prendre à bras-le-corps le problème. Et parmi ce problème, on a véritablement l'opacité dans laquelle est organisé nos débats qui fait que pour vous, journalistes, pour vous, citoyens, vous ne pouvez même pas suivre ce qu'il se passe au Parlement européen. Commençons par mettre en place et institutionnaliser cette transparence, même si ça en dérange certains. Un comité d'éthique indépendant, ça ressemblerait à quoi ? L'objectif d'une autorité éthique indépendante est d'avoir un outil de contrôle des conflits d'intérêts, un outil d'investigation. Ça veut dire que concrètement, vous avez une instance indépendante qui est composée d'un certain nombre de personnes dont on peut garantir leur indépendance, qui ont des moyens suffisants pour mener des enquêtes et surtout pour prendre des sanctions éventuelles. Ce qui veut dire que tous les députés qui ne remplissent pas, par exemple, la liste de leurs rendez-vous, tous les députés qui se rendraient au Qatar ou au Maroc au hasard, tout frais payé, tous ces députés-là seraient soumis à des sanctions éventuelles qui pourraient être prises par cette autorité éthique indépendante. Je crois, si vous me le permettez, qu'il sera plus que jamais temps de, pour une fois ici dans les institutions européennes, faire primer l'éthique sur le fric. Ça fait des années que nous demandons cette autorité éthique indépendante. Elle aussi, elle a été mise sous le tapis et enterrée par la présidente de la Commission européenne. On a un an avant la fin de ce mandat pour qu'elle voie le jour. Est-ce qu'il y a des organes indépendants européens qui existent de même type, qui pourraient faire référence, exemple ?
Il existe des organes indépendants à l'échelon national. Moi, je suis française, je pense à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui a le mérite d'exister, mais qui a aussi des écueils, qui n'a pas suffisamment, par exemple, de moyens d'investigation ou des moyens pour sanctionner des députés. Mais il existe ce type d'autorité indépendante. Il existe d'autres autorités sur d'autres sujets, que ce soit la Cour des comptes ou autre. Et je pense que nous ne devons pas avoir peur du contrôle, de la transparence. Vous savez, la corruption, c'est un peu comme des vampires. Elle prospère dans la pénombre. Et donc il est temps de faire la lumière sur ce qu'il se passe ici au Parlement européen. Moi je fais partie de ces députés qui de manière bénévole et volontaire publient l'ensemble des rendez-vous que j'ai avec des ONG ou autres. Il est temps que tout le monde s'y mette, que ce soit obligatoire et que si ce n'est pas fait, ce soit soumis à des sanctions éventuelles.